La Haute Autorité de la Santé a décidé hier de recommander une troisième dose de vaccin contre le Covid pour les personnels soignants. La question se pose désormais, va-t-on vers une troisième dose pour l'ensemble de la population? Eh bien, bonne question, Apolline, mais on n'a pas encore la réponse. Merci beaucoup, c'était donc le Expliquez-nous de Nicolas Poincaré. Mardi, l'Agence européenne du médicament a approuvé l'administration d'une troisième dose du vaccin Pfizer pour tous les plus de 18 ans. Approuvé, ça veut dire autorisé, mais pas recommandé. En clair, l'Agence européenne donne un feu vert, mais laisse chaque pays européen décider de la politique qu'il veut mener. Et donc en France, la Haute Autorité de la Santé n'a pas tardé. Elle a décidé hier de recommander une troisième dose pour l'ensemble des personnels soignants, des personnels du secteur médico-social et des ambulanciers, plus environ 400 000 personnes qui sont immunodéprimées. En tout, ça représente donc environ 3,5 millions de personnes qui vont pouvoir recevoir un rappel si elles le souhaitent et si elles ont reçu leur deuxième dose il y a au moins 6 mois. 3,5 millions de soignants qui rejoignent donc les plus de 65 ans. Oui, puisque les plus de 65 ans, jusqu'à présent, étaient les seuls éligibles à cette troisième dose, avec aussi les patients à risque, soit environ 18 millions de Français qui peuvent se faire vacciner depuis le 13 septembre. Dans les EHPAD, par exemple, la campagne de troisième dose est déjà presque terminée. Dans une semaine, les 600 000 résidents des EHPAD devraient tous être triple vaccinés. Pour l'instant, il n'est pas question d'aller plus loin. Non, et la Haute Autorité de Santé le justifie en avançant deux raisons. Un, le recul de l'épidémie actuellement, et deux, le manque de données sur le déclin de l'efficacité du vaccin chez les jeunes adultes. Autrement dit, on sait que plus le temps passe, moins le vaccin protège, mais on n'est pas encore capable de bien chiffrer ce déclin et donc de calculer le rapport bénéfice-risque pour les plus jeunes. Pour le moment, donc, il est urgent d'attendre. Les États-Unis viennent de prendre la même décision? Exactement. Joe Biden souhaitait encourager la troisième dose pour l'ensemble de la population américaine. Il s'était clairement prononcé dans ce sens, mais il a subi un revers. La FDA, l'agence du médicament, a décidé que seuls les plus de 65 ans et le personnel soignant y avaient le droit. C'est donc exactement comme en France. La FDA explique qu'il faut tenir compte des risques de myocardite chez les adolescents et les jeunes hommes. La myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Les cas sont rares, mais suffisamment nombreux pour que l'autorité médicale américaine préfère ne pas recommander la troisième dose aux moins de 65 ans. Alors à l'inverse, Israël a décidé de généraliser la troisième dose. Oui, c'est quasiment le seul pays du monde, avec peut-être la Turquie. Depuis la fin du mois d'août, tous les Israéliens de plus de 12 ans, donc bien 12 ans, pas 18, peuvent recevoir une troisième dose et même doivent recevoir ce rappel puisqu'il est désormais obligatoire pour bénéficier du pass sanitaire. Les Américains n'ont pas caché qu'ils surveillaient de très près les résultats de cette politique. En cas de succès, eh bien, ils feraient pareil. Et pour l'instant, ces résultats en Israël sont très spectaculaire. Sur la dernière semaine de septembre, pour 100 000 Israéliens de plus de 60 ans, on comptait 160 hospitalisations pour les non-vaccinés, seulement 28 pour les doublement vaccinés et, écoutez bien, seulement 2 patients hospitalisés pour les triples vaccinés. Autrement dit, 65 fois moins de risque de cas graves pour ceux qui ont reçu une troisième dose. La messe est dite.